Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit chat make-up. On va parler principalement de mon voyage à Los Angeles. Pour commencer cette vidéo YouTube, je vais vous présenter la marque Worley, qui est une marque de bijoux française qui m'a gentiment envoyé ses bijoux. Donc là j'ai le charnel au niveau du collier et j'ai également reçu cette petite bague, le modèle Prétentieuse. Ce sont des bijoux en or 18 carats, également des bijoux en argent massif si vous êtes plutôt argenté. Alors comme je vous le disais, c'est une marque française, ils travaillent avec des partenaires français ou espagnols. Ils reversent également 0,50 centimes à des associations pour chacune de vos commandes. Il y a plusieurs associations et vous avez la possibilité de choisir sur leur site lorsque vous passez commande. Plein de modèles sur le site, donc je vous invite à aller y faire un petit tour. Si vous voyez quelque chose qui vous tente, vous pouvez utiliser le code promo Alina10 et vous aurez moins 10% sur votre commande. On va commencer ce petit chit-chat make-up ensemble. J'ai attaché mes cheveux pour que ce soit plus pratique pour le maquillage. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis partie à Los Angeles un mois et demi. Il y a eu du positif et du négatif, mais j'ai quand même pas mal de petites choses à vous raconter et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple de le faire de manière ultra spontanée sur une vidéo YouTube plutôt que faire 150 000 TikTok. J'ai absolument pas prévu de script pour cette vidéo, donc ça va être ultra spontané. Je sais qu'il y a pas mal de mes abonnés qui vont aller à Los Angeles, donc je vais vous donner des petits tips, je vais vous raconter des petites anecdotes marrantes, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Elles vont faire un petit ravalement de façade ensemble. Ma peau en ce moment c'est assez catastrophique parce que j'ai pas très bien mangé aux États-Unis et je me suis également maquillée quasiment tous les jours. Donc je pense que ça a eu un impact sur la qualité de ma peau. Alors du coup je vais utiliser l'anti-cerne de chez Avril que je vais mettre également que sur les zones où s'il y a des rougeurs ou des boutons, etc. Et là en fait j'ai également du mélasma qui s'est déclaré, donc c'est un petit peu pénible, mais donc du coup on va essayer de camoufler tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, je suis partie un mois et demi à Los Angeles. C'était ma première fois aux États-Unis. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est quand même de réserver relativement à l'avance, parce que moi j'ai vraiment tout booké 10 jours avant. Donc en fait je me suis retrouvée avec des logements ultra chers pour ce que c'était. Mes logements, il était à Culver City, donc pour ceux qui connaissent un petit peu Los Angeles, c'est pas très loin de Beverly Hills, mais j'ai payé quasiment 2000 € pour une chambre dans une colocation, alors que bon c'est pas un quartier de ouf, l'appartement il n'était pas ouf. Donc voilà, donc c'était quand même très cher pour ce que c'était. Je pense que si vous réservez vachement à l'avance, vous pouvez avoir vraiment des logements beaucoup mieux et beaucoup moins chers. Transport, au début je voulais pas louer de voiture parce que mes compétences en conduite sont assez médiocres et donc du coup j'avais peur de conduire, surtout aux États-Unis. Au début donc du coup j'ai pris le métro et le bus et de temps en temps un petit peu les Uber. Et on se dit c'est normal de prendre le métro, le bus, etc. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, les SDF et les personnes très pauvres qui prennent les transports en public. Donc vraiment ça craint. Je ne conseille pas forcément si c'est pour une ou deux stations, why not, mais vraiment si vous avez la possibilité de louer une voiture, louer directement une voiture, ça va vous simplifier la vie fois 10 000. Ensuite moi j'ai loué une voiture parce que c'est vrai que je prenais les Uber, mais au final je faisais un trajet, ça me coûtait à chaque fois entre 15 et 25 $ si le trajet il n'était pas très long. Si c'était des trajets très longs, ça pouvait aller jusqu'à 45 $, donc c'était beaucoup plus avantageux de louer une voiture. Donc moi je l'ai loué sur la plateforme Tout, qui est une plateforme de location de voitures entre particuliers. Donner un ordre d'idée, vraiment j'avais des voitures ultra basiques. Moi je voulais prendre les voitures les plus petites possibles parce que c'est vrai que c'est très souvent des parkings en créneau aux États-Unis. Moi les créneaux ça fait 30 et à environ 60 $ la journée avec l'assurance et également les frais du site. Ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est qu'il y a 150 000 voies de route. Donc les sorties c'est ultra compliqué, il faut vachement vagabonder de droite à gauche. Donc si vous êtes un conducteur très débutant, ça va être quand même assez compliqué. Quand même pas mal de choses qui changent au niveau de la conduite. C'est vrai que le feu rouge il se situe pas au même endroit. Et quand on veut tourner à droite, on peut tourner à droite si le feu il est rouge. Il suffit de regarder s'il n'y a pas de voiture, alors qu'il me semble qu'en France il n'y a pas ça, il y a obligatoirement un feu rouge. Après au niveau des parkings, il y a en fait une petite machine pour chaque parking. Mon argent. Et il n'y a pas de ticket qui sort. Donc je suis là en panique, bah mince j'ai payé, il n'y a pas de ticket qui sort. Donc je vais chercher un petit monsieur et il me dit ah mais c'est bon, la lumière elle est verte, vous avez payé.
Et en fait, j'avais pas vu qu'il y avait une machine par. Donc, du coup, oui, vous mettez votre argent, ça vous indique le temps. Et quand il y a la petite lumière verte, ça veut dire que c'est bon. Quand quelqu'un part avant et que vous avez la petite lumière verte, bah, vous pouvez vous mettre et vous n'avez pas à payer le parking. Donc ça, c'est plutôt cool. Niveau de l'essence, payé en espèces. Et au guichet, il me dit oui, bah dites-moi combien vous voulez mettre. Alors qu'il me semble qu'en France, c'est d'abord tu mets l'essence. Et ensuite, tu vas au guichet, tu payes pour combien tu as mis, et puis voilà. Sauf que non, aux États-Unis, il faut d'abord que tu payes et en mettre ton essence. Moi, en fait, je vais absolument pas, déjà, c'est pas des litres aux États-Unis. Du coup, il me manquait juste une petite barre et je devais rendre la voiture. Donc, j'étais là, bah, je sais pas combien en fait il me faut. Et en fait, vous pouvez donner 50 $ et vous mettez dedans. Et si vous avez mis pour moi, vous pouvez récupérer votre argent. Sauf que le mec de la station essence ne m'avait pas dit ça, mais c'est ensuite un Américain qui me l'a dit. Voilà, et forcément 90% des voitures, 99% des voitures aux États-Unis sont des voitures électriques. Donc moi, autant vous dire, je n'avais jamais roulé une voiture électrique, mais en fait c'est génial. Donc du coup, la nana, elle me donne les clés de la voiture, je suis là, bah est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne? Et elle me regarde en mode, bah vous avez le permis quoi. Donc du coup, oui, il y a 3 modes différents. Donc franchement, c'est quand même ultra pratique. On ne cale pas, surtout pour les démarrages en côte. Au niveau des trucs sympas à faire à Los Angeles, vous avez Venice Beach. J'essaie de vous mettre des petites photos à chaque fois dans la vidéo. Venice Beach, Venice Canal, Youthside. Bon, c'est une petite rando, c'est à faire. J'ai déménagé à Eco Park. Pas mal de petites randonnées à faire, très sympathiques. Moi, vu que j'aime bien marcher, j'ai apprécié faire les petites randonnées. Santa Monica, je suis allée à Malibu. Je suis allée à Laguna Beach. Très très mignon, c'est un petit peu loin, c'est à peu près 1h, 1h10 en fonction du trafic de Los Angeles, mais vraiment c'est très très mignon. Si vous avez une voiture, allez-y. Forcément, je suis allée à Beverly Hills, à Rodeo Drive. Je suis allée également au musée d'art contemporain et puis il y a des petites tours comme ça, très famous, on voit ça souvent sur Instagram. Je suis allée très souvent à Melrose Avenue, vraiment j'ai kiffé Melrose Avenue. Il y a plein de friperies, alors ça peut être des petites friperies avec des vêtements de fast fashion et également des friperies où vous pouvez trouver des articles de luxe. J'ai rien acheté parce que j'ai pas eu forcément le coup de cœur pour quoi que ce soit. Après, au niveau des friperies, clairement, c'est pas les tarifs comme à Paris. Vous pouvez avoir des bacs à 1 €, c'est quand même relativement cher pour une friperie, je trouve. Mais il y a vraiment beaucoup de choix et il y a quand même des articles très très sympas. Donc, Melrose Avenue à faire. Vous avez également à Melrose Avenue les petites ailes d'ange où on peut faire une petite photo Instagram. Donc ça, c'est très cool. De manière générale, vous avez vraiment du street art absolument de partout. Donc c'est très cool pour faire des petites photos. Moi, je trouve ça très sympa. Je ne suis pas baignée au niveau des températures. Il y avait des jours où il faisait dans les 30 degrés, mais la plupart du temps, il faisait quand même entre 18 et 24 degrés. Qui est de l'alimentation, prévoyez quand même un budget assez important au niveau des courses. C'est vrai que tout est quand même beaucoup plus cher qu'en France. Au niveau des restaurants, quand vous allez dans des fast-food, etc., c'est pas très très bon. Et c'est quand même beaucoup plus cher qu'en France. Donc à ce niveau-là, prévoyez le budget. Il y a par contre un endroit que je vous recommande, c'est Lifehouse Tonic. Et vous avez soit des smoothies, moi j'ai pris principalement des bowls, vraiment des petits smoothies avec des probiotiques, etc. Je vous mettrai des photos. C'était vraiment ultra bon et ça coûtait que 10 $. Très bon, je recommande à 10 000%. Du coup voilà pour le teint, j'ai essayé d'unifier un petit peu comme je pouvais sans que ce soit trop opaque parce que moi j'aime bien quand le teint il fasse naturel, hein, j'aime pas avoir un ressenti trop lourd sur la peau. Ensuite je prends ma petite poudre de chez Aromazone et je viens poudrer le tout. Donc, ensuite concernant mon voyage, je suis restée 1 mois et demi. Est-ce que ça vaut le coup de rester 1 mois et demi? Clairement je pense que si on reste 10 jours, je pense qu'on a largement le temps de faire le tour. Ok. Donc voilà, là j'ai poudré le tout. Ensuite on va blusher un petit peu. J'ai ce nouveau petit blush bio de la marque Lily Lolo. C'est la teinte Surfer Girl. Je suis pas sûre. Il me semblait que c'était un petit peu framboise ou un truc dans le genre. Et en fait c'est un blush en poudre libre comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas. Mais moi je trouve ça beaucoup plus pratique, tout simplement parce que je voyage beaucoup et je fais tomber souvent mes affaires. Donc là bah, c'est déjà en poudre libre, donc c'est très bien. Et la teinte elle est absolument divine. Moi j'adore les roses, très rose bébé. Donc voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui vont sûrement se demander par rapport au mannequinage. Je vous avais dit que j'avais rencontré une agence de mannequins.
Agence génétique, hein, pour ceux qui se posent la question. Alors en fait j'ai envoyé ma candidature uniquement à 5 agences de mannequins. Pourquoi? Parce que quand je voulais envoyer mes polas sur le site internet, mes photos étaient à chaque fois trop lourdes. Et du coup ça m'a gonflé, j'ai eu la flemme, je n'ai pas envoyé à plus d'agences. J'ai eu 2 retours négatifs sur 5 d'agences et une qui ne m'a pas répondu et une qui m'a dit oui pour me rencontrer. Alors après on a vu ensemble pour faire les demandes de visa, etc. Ils pensent que c'est possible que je obtienne le visa. Tu fais ta demande de visa, tu dois payer 4400 $. Donc que tu aies ou non le visa. La demande elle peut prendre entre 2 à 6 mois et tu dois en fait justifier 2050 jobs, tu dois avoir des publications édito, tu dois avoir des lettres de recommandation de 3 agences de mannequins, tu dois envoyer tes fiches avec tous tes revenus des 3 dernières années, également des lettres de recommandation de designers, tu dois être sur le site models. Un nombre de conditions. Donc en soi, me concernant, je pense que ça serait possible, mais c'est vrai que c'est pas la demande de visa qui se fait en 3 minutes chrono. Et clairement, la question que je me suis longuement posée, c'est est-ce que tu as eu suffisamment un coup de cœur pour Los Angeles pour avoir envie de tenter l'aventure aux États-Unis? Et clairement, la réponse, elle est non. Surtout qu'actuellement j'ai d'autres projets, donc j'ai envie d'investir beaucoup plus de temps dans mes nouveaux projets plutôt que de perdre du temps et de l'argent pour un visa que peut-être je n'aurais au niveau de la vie américaine. Je pense que pour être aussi confortable que ce que je suis actuellement, au moins 20 000 $ par mois, donc ce qui est actuellement pas mon cas, surtout que si je vais aux États-Unis, ce qu'il faut savoir quand tu n'as pas forcément des jobs tout de suite, immédiatement. Il y a des pays où ça fonctionne très bien, il y a des pays où ça fonctionne moins bien. Et quand tu es longtemps dans un endroit, c'est beaucoup plus facile d'avoir des jobs parce que tu as rencontré tous les directeurs de casting, les photographes, etc. Donc tu as des jobs beaucoup plus facilement comme j'ai actuellement sur Paris. Alors que si je débarque à Los Angeles, ça peut prendre peut-être 3, 6 mois, 1 an, jusqu'à que j'ai les mêmes revenus que j'ai actuellement sur Paris. On va ensuite passer au blush de la marque Charlotte Make. Moi c'est vrai qu'après au niveau des États-Unis, j'ai quand même été assez déçue. Je pensais que ça serait beaucoup plus propre. Je pense que je m'imaginais plus quelque chose comme Dubaï ou Shanghai, et c'est vrai que c'est quand même assez vite. Je ne me sentais pas forcément en sécurité. C'est vrai qu'il y a vraiment pas mal d'SDF, des camps avec des tentes, etc. Et pas mal d'SDF qui sont soit drogués, soit sous, enfin qui avaient vraiment des comportements un petit peu bizarres qui m'ont effrayée. Franchement, j'ai pas eu spécialement un coup de cœur pour Los Angeles. Mon highlighter à ce niveau-là, tac, tac, tac. Et je vais mettre également dans le petit coin interne de mon œil. Donc voilà, je ne vais pas rester sur une note négative des États-Unis, entre guillemets. Enfin, il y a du positif et il y a du négatif de ce voyage. Après, c'est vrai qu'il y a des problèmes perso qui sont venus juste après que j'atterrisse à Los Angeles, 3 jours après. Donc c'est vrai que ça a pas mal gâché mes vacances à Los Angeles. Là de ça, j'ai fait des très bonnes rencontres et j'en ai fait également des moins bonnes. Ensuite, pour mes sourcils et mes cils, je ne mets pas de mascara ou quoi. Moi, je mets tout simplement de l'aloe vera. Vous me demandez souvent, lui, c'est quoi ton mascara, etc. Mais non, il n'y a pas de mascara. Je prends tout simplement de l'aloe vera, une petite épuisette et let's go. Alors là, au niveau des sourcils, j'ai fait un brow lift et une coloration entière. Donc c'est pour ça qu'ils sont très bien. J'ai même pas besoin de les maquiller, je vais juste les coiffer un petit peu. Donc voilà, je vais mettre mon aloe vera. Je vais attendre que ça sèche et ensuite je vais pouvoir les recourber et vous verrez que ça fera comme si j'avais plus ou moins du mascara. Donc voilà, je vais juste les brosser un petit peu vers le haut. Tac, tac, tac. Après, ce qui est vraiment très très appréciable aux États-Unis, c'est vraiment que les gens ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus souriants. Combien de fois dans la rue je me suis fait arrêter pour me dire que j'étais trop belle ou que ma tenue elle était trop belle, que ce soit par des hommes ou des femmes. Genre vraiment les gens ils ont le peps et ça c'est vraiment ultra appréciable par rapport en France où tout le monde tire la gueule et où c'est très rare de recevoir des compliments de la part d'inconnus. Et vraiment c'est vraiment pas lourd, hein. C'est le mec qui va juste me dire ah t'es trop belle, etc. et hop il repart. Des rencontres, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, de mecs qui ont des business à succès, etc. Ultra appréciable. Et des gens qui ont leur propre business, etc. où c'est un peu plus rare entre guillemets en France.
Mon niveau d'anglais, c'est sûr que j'ai énormément progressé au bout d'un moment. C'est vraiment à penser en anglais. Vu que je compte m'expatrier, je pense à Dubaï. Pour l'instant, il n'y a encore rien de programmé. Il faut vraiment que je mette en place également des réseaux sociaux en anglais. Je me suis rendu compte que mes vues TikTok baissaient énormément quand j'étais aux États-Unis parce que je parlais français. Au niveau du rouge à lèvres, je vais mettre un petit rouge à lèvres couleur un petit peu framboise, comme ça, qui fait très frais, très printanier. Aloe vera sur les cils, il faut vraiment que vous attendiez que ce soit ultra sec pour les recourber. Alors par contre, ce qui est ultra cool à Los Angeles, c'est qu'il y a plein d'endroits qui sont ultra beaux. Donc vraiment pour faire des photos Instagram, c'était vraiment le top. Je me suis éclatée. Alors je n'ai pas fait Universal Studios tout simplement parce que je suis pas une grande fan de films. Donc je me suis dit qu'au final, j'allais un petit peu m'ennuyer vu que j'ai pas trop les références. Je pense là que mon aloe vera il est sec. Je vais pouvoir les recourber, voir que ça fait vraiment comme si on avait du mascara. Mais de préserver les cils, les maquilles en 2 secondes, donc c'est vraiment top. De la voiture aussi, j'arrive, c'est le matin, je vais dans ma rue, je veux récupérer ma voiture et je m'arrête devant ma voiture qui était rouge. Je vois que l'arrière il est cabossé, je me repayer une franchise. Et là bon bref, j'essaie d'ouvrir ma voiture, j'appuie sur le bouton pour ouvrir et ça ne fonctionne pas. Et mince, il n'y a plus de pile dans la clé. Et par erreur, en fait, j'appuie sur le bouton klaxon et j'entends 10 mètres plus loin qu'il y a une voiture qui klaxonne. En fait, c'était une autre voiture rouge qui n'était pas la mienne. J'essayais d'ouvrir et forcément, la mienne, elle était en parfait état. Donc ça m'a un petit peu rassurée, mais autant vous dire que j'ai bien rigolé sur l'instant T au niveau des cils. Si vous voyez, ça fait vraiment comme si j'avais du mascara. Petite vidéo YouTube. Le maquillage, il est fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez également des questions sur Los Angeles, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez également des idées de vidéos YouTube que vous voulez voir, n'hésitez pas également à me dire. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et du coup, pour rappel, avec le site WooWeAre, vous avez moins 10% sur l'ensemble du site internet avec le code ALINA. Voilà, je vous fais des bisous.